3 minutes de bande-annonce. Voilà ce que Netflix nous a balancé comme ça pour la saison 2 à 1 mois de la sortie. Moi qui pensais que j'allais me reposer ce soir, je vais faire une petite nuit blanche pour vous, pour que cette vidéo soit prête quand vous vous réveillez demain matin. Je demande pas souvent, mais aujourd'hui je vais le faire. Un petit pouce en l'air, s'abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire aussi. Vous vous rendez pas compte, ça peut vraiment m'aider avec ma chaîne qui n'est presque plus du tout mise en avant. On va regarder une première fois la bande-annonce en entier et je dirai rien, je vais fermer ma gueule. Ensuite un deuxième visionnage, on va plutôt aller décortiquer des petites infos. Ensuite moi ce que j'aime bien faire, c'est aller voir un petit peu ce qui se dit sur les réseaux. Les gens qui pètent un câble, les gens qui disent que c'est trop bien. Je suis curieux aussi de savoir ce qui se dit du côté des japonais, alors on va aller regarder ça aussi. Je pense qu'on aura des réactions intéressantes. Je ne l'ai pas encore regardé, je ne me suis rien fait spoiler par rapport à cette bande-annonce, donc c'est de la totale découverte. Et c'est parti. C'est quoi un pirate? Un pirate, c'est un individu qui part à l'aventure et qui a des rêves et qui jamais ne baisse les bras. Les amis, on a un équipage de la mort qui tue, on est passé sur Grand Line, et on se rapproche un peu plus chaque jour de nos rêves. Donc profitons-en! Grand Line est un monde dangereux. Pas de confiance aveugle. Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille. Monkey D. Luffy. Tu regarderas tes amis mourir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Et tu ne seras jamais le roi des pirates. Bing, bang, boum. Rockworks, c'est une autre paire de manches. Ils sont dotés de pouvoirs terribles. Mais pas contre un petit coup de main! Bye bye, baby. Rien ne sera plus fort que nous! Tous ensemble! La baston va pouvoir commencer. Sympa le sabre. Il arrive parfois qu'on finisse quelque part où on ne s'attendait pas. Et là, on rencontre des gens qui restent. C'est tout le but de ce voyage. Wow, qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis jamais autant amusée de toute ma vie! Génial! Ok, je sais pas trop par où commencer. On voit Chopper dans sa forme plus grande, là j'ai envie de regarder ça plus en détail. J'ai vu des trucs marrants aussi au début, vous allez comprendre pourquoi après. Ils en ont beaucoup montré là, on a quand même un joli aperçu de tout ce qu'on va voir. Incroyable, il y a un truc quand même que j'avoue m'a un petit peu moins plu, c'est la musique. Après voilà, c'est une adaptation, on peut pas tout avoir, ils allaient pas remettre exactement les mêmes musiques que dans l'animé. Mais bon, voilà, c'est pas ce que j'ai préféré, on va dire. Après, bon, c'est la musique de la bande-annonce, ça veut rien dire. Vous savez, quand Netflix a annoncé qu'ils allaient faire un live-action de One Piece, ça a été un raz-de-marée, surtout sur internet. C'est vrai qu'on s'attaque pas comme ça à un aussi gros poisson. Et je fais partie des rares à m'être dit, ok, là j'ai l'impression qu'il va se passer un truc. Tout ce que je voyais sur les réseaux, c'était des gens qui crachaient sur le projet, et en même temps on peut pas trop leur en vouloir, parce que avec tout ce qui a été fait par le passé, bah on se rend compte que faire une adaptation d'un manga, et c'est pas si facile que ça. Et en plus quand c'est raté, c'est difficile de l'oublier. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc que les gens n'ont pas compris avec le principe d'adaptation, c'est qu'on adapte. On va pas retranscrire mot pour mot et scène par scène les pages du manga. On va forcément supprimer certains éléments de l'histoire, modifier quelques scènes. Et ça en fait il faut juste l'accepter. Ok, c'est une adaptation, c'est pas le manga pile poil retranscrit en version avec des vraies personnes. Entre le manga et l'animé, c'est clair que c'est une adaptation qui est extrêmement fidèle parce que c'est des dessins, mais entre le manga, l'animé
Et le live action avec des prises de vue réelles, forcément, c'est pas pareil. Mais ils s'en sont très bien sortis. Je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais le succès de la saison 1, c'est un truc de malade. Alors oui, il y a toujours plein de personnes qui n'aiment pas du tout, et je leur en veux pas, hein, ils ont sûrement leurs raisons, je respecte totalement. Par contre, on peut pas nier qu'au fond, ils ont réussi leur pari. Je prends pas trop de risques, je pense, si je dis qu'une adaptation ratée, c'est par exemple Dragon Ball Evolution. Et ben Dragon Ball Evolution, sur 100 personnes qui l'ont vu, il y a 99 personnes qui vont dire que c'était de la merde, et peut-être une personne qui va dire « Oh, moi ça va, j'ai passé un bon moment ». De ce que j'ai vu, le live action de One Piece, c'est l'inverse. Sur 100 personnes, t'en as 99 qui vont dire « C'est trop bien, j'ai adoré », et une personne qui va dire que ça lui a pas plu. Donc ils ont réussi leur gros pari parce que ça leur a coûté très cher, et j'ai réussi mon pari parce que j'ai dès le début dit « Moi je pense que ça va être pas mal », et pas grand monde me croyait, hein, je vais pas vous mentir. Et ça m'a valu une invitation à l'avant-première. Un petit peu avant que la saison 1 sorte, je reçois un mail, voilà, Netflix aimerait bien t'inviter au Grand Rex pour diffuser les 2 premiers épisodes en avant-première du live action. Alors peut-être que dit comme ça vous paraît pas ouf, parce qu'il y a plein de créateurs autour des animés, des mangas, etc. qui sont invités à ce genre d'événement, mais le fait est que la plupart des gens sont sur Paris. Moi j'habite en Suisse les gars, je suis totalement à l'écart de tout ça, c'est vraiment rare qu'on m'invite à des événements, et là quand j'ai reçu cette invitation, j'étais pire content. Moi je suis exclu, genre s'il y a une maison d'édition qui prépare une soirée pour lancer un nouveau manga, je ne serai probablement pas sur la liste des invités, parce qu'ils savent très bien, Nico, il habite en Suisse, on va pas pouvoir le faire venir. Déjà on peut pas se permettre de lui payer le train pour qu'il vienne pour une soirée, et moi j'ai pas vraiment envie de payer 200-300 balles de train de ma poche pour participer au lancement d'un manga à Paris. Et là je suis très heureux et en même temps très triste, vous allez comprendre pourquoi, parce que Netflix me réinvite à l'avant-première pour la sortie de la saison 2. Et je n'y vais pas. Je termine mon histoire et après promis j'enchaîne sur l'analyse. Je suis très déçu de pas pouvoir y assister et en même temps c'est un peu pour la bonne cause parce que la raison pour laquelle je peux pas y aller c'est que je serai au Japon. C'est la 5e fois que je me rends là-bas, c'est toujours autant un kiff et non pour les gens qui se posent la question, je ne suis pas du tout lassé. À chaque fois que j'y vais c'est même encore mieux que la fois précédente. Et si j'ai pu y aller autant de fois, c'est en partie grâce à la création de contenu et à mes vidéos. Et donc là j'aimerais faire passer un message. Lancez-vous. Cette année, il faut se lancer, vous n'imaginez pas les opportunités que ça peut créer. Quand j'ai créé mon compte sur un coup de tête pour raconter des anecdotes sur One Piece, je me doutais pas une seule seconde que peu de temps après, je serais au Grand Rex, invité par Netflix avec plein de gros youtubeurs. Je sais, ça peut faire peur, vous avez peut-être des blocages, ou alors vous pensez que ça ne va pas marcher. Et ça tombe bien, parce que je suis en train de créer un programme pour accompagner les créateurs et mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils réussissent. La création de contenu, ça a complètement changé ma vie, et ça pourrait changer la tienne. Et si toi aussi t'as enfin envie de tenter ta chance, va checker le lien dans la description. C'est pas encore tout à fait prêt, il y a encore du boulot, je veux que ça soit parfait, et les places seront limitées. Ok, on reprend. On va pas se retaper toute la bande-annonce, je vais avancer un petit peu et trouver les points qui m'intéressaient. Je crois que un des trucs que j'ai le plus hâte de voir, c'est Lockdown. Et puis j'espère qu'on verra enfin Dragon aussi. Hein. On n'a pas encore vraiment, si je dis pas de bêtises, on n'a pas encore eu d'aperçu sur ce à quoi il va ressembler. Mais ouais, je pense que Lockdown ça va être fort. Je me permets de mettre pause à cet endroit-là parce que, merde quoi, c'est vachement bien fait, hein. On s'y croirait vraiment. Et je trouve que là, Inaki, donc l'acteur de Luffy, retranscrit quand même assez bien la souffrance qu'a Luffy à ce moment-là, au moment de gravir cette montagne. C'est un moment important, c'est un moment iconique, et là, je trouve qu'on sent qu'il est en train d'en chier. Et ça, c'est cool. Ça c'est génial. Alors là on voit le docteur uniquement de dos, mais j'ai vu que Netflix avait partagé des photos sur Instagram où on le voit de face, on ira les regarder tout de suite après. Mais ça c'est le genre de plan, et c'est pas le seul dans ce trailer où je me dis, c'est pour ça aussi que ça valait la peine de faire une adaptation. C'est juste magnifique. Après moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un passionné de vidéo à la base, j'adore le cinéma, etc., les belles images, donc forcément, moi ça me touche. Donc ça, à mon avis, c'est quand ils arrivent à Reverse Mountain, on voit qu'il y a le passage au milieu, donc l'arrivée sur Grand Line, enfin, c'est bien fait, hein, c'est vachement bien fait. À chaque fois que je fais des analyses de trailers, je dis la même chose, mais c'est vrai quoi, c'est hyper bien fait. Ça, logiquement, c'est la fameuse soirée, quand ils viennent d'arriver, ils ont l'impression que tout... Oui, là, il y a un truc qui me dérange avec Zoro. Vous allez comprendre. Bon, là, j'ai l'impression de faire une vidéo sur les faux raccords pour Allociné, mais il n'y a pas un truc qui vous a choqué dans le regard de Zoro? Regardez bien son regard. C'est pas naturel, ça. Pas naturel du tout. Je vais faire un petit truc. Je vais mettre la séquence à l'envers. Je vais inverser la vitesse. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que si on regarde le plan, on voit que il doit regarder en fait sur sa gauche pour regarder Luffy. Sauf que le plan initial, c'est pas ça. Ils avaient un plan de lui qui regardait de gauche à droite, et ils l'ont inversé pour qu'il regarde de droite à gauche et que ça paraisse naturel quand on voit Luffy apparaître. Alors on va voir si j'ai raison, si c'est pas le cas, j'ai l'air d'un immense con, on est d'accord, là c'est beaucoup plus naturel. Non mais parce que bon, je suis désolé, mais ça se voit quand même. Hein.
C'est bizarre. Est-ce que vous aussi, quand vous avez vu cette séquence pour la première fois, vous avez pensé la même chose que moi? Là, il y a un truc qui me dérange un petit peu aussi, cette scène-là, quand ils sont en train de descendre à Reverse Mountain. On voit du coup Usopp et Sanji qui sont en train de s'enjailler à mort. Ils ont des giga expressions faciales. Et Zoro, là, putain, je pense que l'acteur il passait une journée de merde, je sais pas, mec, mais il y a un peu du tien quand même, non? Je sais pas si le but c'était de jouer le truc sérieux, genre parce que en fait lui il a pas peur, tu vois, mais il est mis entre c'est chaud, il faut que je retienne Usopp, et en même temps c'est un petit peu drôle. En fait je pense qu'ils auraient dû soit faire en mode c'est marrant, soit en mode c'est très très sérieux, mais là j'ai l'impression que c'est pas trop assumé en fait sa réaction. Bon, c'est vraiment du détail, hein. Là c'est vraiment juste pour faire le mec hyper short pour que vous veniez m'insulter dans les commentaires. Quand j'ai vu ce passage la première fois, j'ai failli bégayer, parce qu'en fait en regardant vite, j'ai cru que Sanji là, il tenait une gourde Stanley là, vous savez ce truc de con, hein. Je me suis dit bon ils ont quand même pas fait ça, et après je me suis dit mais attends, c'est Netflix. Lui j'adore, franchement, je trouve qu'on ressent très bien le personnage, l'acteur est bien choisi. Ça c'est très très bien, c'est très réussi. Oh, à l'intérieur de la boune. Bon, c'est l'intérieur d'une baleine quoi, je sais pas pourquoi je m'enjaille. Miss Valentine qui arrive derrière là. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est Miss Valentine, celle qui peut changer son poids. J'étais assez sceptique sur Nico Robin au début, je trouvais qu'elle avait un peu trop ses airs là, machin. Et franchement ça va pour finir. Après elle est comme ça aussi au début de l'anime, hein. Elle est insupportable au début, voilà, ils la font passer pour une méchante aussi, on connaît pas du tout encore son passé, et c'est vrai qu'avant qu'elle rejoigne l'équipage, j'ai la flemme de continuer ma phrase, en fait juste je viens de réaliser un truc, vous vous rendez compte quand ils vont adapter Enies Lobby, ça va être un truc de zinzin, enfin j'espère qu'on arrivera jusque là. Miss Golden Week, parfaite. Trop bien aussi. C'est le personnage, c'est celui-là. Très bon choix d'actrice. Et lui aussi, hein. Mr. Five. J'avoue, là, j'ai triché. Alors lui, je l'ai répété 1 milliard de fois, mais vraiment, j'adore ce choix d'acteur. Ils ont trop géré de le prendre lui. Je vais pas vous mentir, la scène du gâteau en cire dans l'animé, je l'ai trouvée un petit peu longue et un petit peu chiante. J'allais dire, j'espère que là, ce sera un petit peu moins long, mais logiquement oui, parce qu'ils doivent condenser un petit peu quand même. En tout cas, on aperçoit un petit peu les persos là qui sont du coup figés dans la cire. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigez si je dis faux, mais il y a Zoro au milieu, je pense Usopp à gauche et puis Nami à droite. Il me semble que c'est eux qui sont sur l'île à ce moment-là. Trop fort. Ça je sens qu'il y aura plein de réactions parce que tout le monde était trop content qu'il les ait mis dans le live action. Et on les voyait aussi un petit peu dans le teaser qui était sorti il y a 1 mois en arrière. Alors elle par contre j'arrive pas. Elle est insupportable. Elle joue très bien parce que du coup c'est aussi son but au début, hein, de faire en sorte qu'on la déteste. Mais alors, en tout cas ça marche très bien sur moi. Vraiment, je trouve son attitude insupportable. Les effets élastiques sont toujours très bien faits, hein. Vous vous rappelez, comme les gens avaient peur, ils se disaient mais comment ils vont faire Netflix pour l'élasticité de Luffy avec son fruit du démon, etc. Bah putain, ils nous en ont mis plein la vue, hein. Et on le voit, ça y est, Crocus, qui est interprété par un acteur qui joue dans Game of Thrones, et je vous avoue que là on ne le reconnaît pas du tout. Mais en tout cas, le personnage est très bien fait, l'acteur est très bien choisi, les costumes, le maquillage et tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est réussi. Et c'est quoi qui mangeait sa main là ? Qu'est-ce que c'est à gauche là ? Quelqu'un arrive à me dire ce qui se passe à gauche de l'image ? J'avoue que j'ai de la peine à capter la scène que c'est. Si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires. Le docteur Kureha. Bon, on est tous un petit peu déçus qu'ils aient pas pris Jamie Lee Curtis, qui avait dit qu'elle était d'ailleurs prête à prendre ce rôle parce qu'elle aimait bien One Piece. Bon, c'est pas grave, de toute façon on connaît pas les détails, du choix, du casting, etc. Mais voilà, je pense que la personne qu'ils ont choisie, fait très bien l'affaire. De toute façon, elle est extrêmement costumée, extrêmement maquillée, on voit presque pas son visage avec ses lunettes, on reconnaît tout de suite que c'est le docteur Kureha. Alors, on voit avec cette scène qu'ils ont toujours laissé un petit peu d'humour, ça c'est cool aussi, hein. Clac la bille, hop, et voilà. Je vous disais avant, il y a des plans, j'ai vu des plans dans le trailer là, qui me font me dire, c'est vraiment bien qu'ils aient fait une adaptation. Et ce genre de plan en fait partie. Comment est-ce qu'on peut voir ça et dire, je parle pas de tout le projet, etc., juste cette image. Je ne comprends pas, et franchement si c'est votre cas, venez, on débat dans les commentaires, mais dites-moi vraiment, quand vous voyez cette image-là, comment est-ce que vous pouvez vous dire genre, mais c'est pas réussi, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ils sont en train de détruire l'œuvre, ils devraient surtout pas toucher à One Piece. Franchement, c'est magnifique. De nouveau, je suis quelqu'un de 100% ouvert, je suis curieux justement de savoir quels sont les avis des gens qui trouvent que c'est plutôt négatif. Alors n'hésitez pas, la conversation continue dans les commentaires.
Ah, Wapple, ça aussi pour moi ça fait partie de l'adaptation et c'est du cinéma. Ce plan de l'intérieur de la bouche de Wapple qui se transforme en voix Luffy, bah ça c'est quelque chose qu'on voit pas dans l'animé. Voilà, pour moi ça fait partie des avantages de l'adaptation, c'est de vraiment redécouvrir des lieux, des personnages, des histoires d'une manière différente. Et il est bien, on va pas se mentir, il est très très bien là le Wapple. Ah oui, j'avais oublié ça. On aperçoit, ils ont fait exprès, je pense, de baisser la luminosité au début pour qu'on l'aperçoive pas extrêmement bien, mais est-ce qu'ils se sont dit qu'il y avait des petits malins comme moi qui savaient utiliser un logiciel de montage? On va immédiatement remettre un petit peu de luminosité sur ce plan, et donc on a quand même un assez bel aperçu de la deuxième forme de Chopper. Moi ça me faisait très peur, hein, je vais pas vous mentir, et je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai plus peur du tout. Alors, no homo, hein, mais ouais. Ça se voit qu'ils sont allés à la salle les deux. Est-ce que vous voulez que je refasse des entraînements de personnages de manga? Ah, Smoker avec son pouvoir. Ouais, c'est bien fait la fumée et tout. Et ben voilà, moi j'ai toujours aussi hâte qu'avant, je sais pas vous. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? 2 choses auxquelles je suis mentalement pas prêt, quand Luffy grimpe à main nue dans le froid et le flashback sur le passé de Chopper, effectivement. Merci Netflix de respecter notre manga, notre œuvre préférée sans lui donner honte. C'est pour ce genre de commentaires que je me dis, bah ils ont vraiment réussi leur pari. Perso, je leur faisais confiance pour avoir bien cuisiné, mais je trouve que la bande-annonce en dévoile presque trop, hâte de voir cette saison 2 en tout cas. Alors je comprends son point de vue, je trouve aussi qu'ils en dévoilent beaucoup, mais perso, je me dis qu'ils en gardent aussi beaucoup en secret, et donc ça me donne forcément encore plus envie d'aller voir la saison 2. D'ailleurs on va pas se mentir, la saison 2 va sortir, on va regarder tous les épisodes d'un coup, et on sera en mode merde, maintenant on doit juste attendre qu'ils sortent la saison à Alabasta, qui va être juste grandiose je pense. Ça fait tellement plaisir un live action qui respecte l'œuvre originale. Et qu'est-ce qu'il dit sur le Netflix japonais? Alors déjà il y a plus de vues sur la bande-annonce en français que sur la bande-annonce sur Netflix Japon. Est-ce que nous les francophones sommes un petit peu plus friands et peut-être un petit peu plus tolérants sur l'adaptation? Je sais pas. Vu sous cet angle, les personnages ennemis de l'arc Alabasta ont fière allure en étranger. Lol. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais est-il possible que Karou ne soit pas là? C'est vrai qu'on ne l'a pas aperçu du tout, mais je pense que ça fait partie justement des choses que Netflix garde en secret. Ils en ont beaucoup montré, mais ils gardent encore un petit peu quelques trucs en secret. Et 1 minute 27, la loutre de mer en pyjama est mignonne. C'est trop drôle les commentaires. C'est moi ça, Vivi n'est pas mignonne. C'est incroyable quand les professionnels se mettent au sérieux. En revoyant l'adaptation live de One Piece, je me suis rendu compte qu'elle ressemble énormément à un univers Disney. C'est exactement le monde qu'Ichiro Oda avait imaginé. L'action est nettement plus percutante que dans le film, que dans la saison, j'imagine, précédente. Les mouvements sont puissants et non pas désordonnés. Ok, bon bah ça, je pense qu'on se rendra compte surtout quand on regardera les épisodes en entier avec les combats complets. Netflix prend enfin le sujet au sérieux avec cette bande-annonce d'une véritable aventure de pirate, il était temps. Je ne supporte vraiment pas le fait que Vivi soit noire, on le voit à chaque fois, ce commentaire, toujours quelqu'un qui le fait. Est-ce que le riff de guitare à la fin est celui de Believe? C'est un opening, hein. Ben, c'est pas la première personne que je vois dire ça, donc j'imagine que oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Voilà, je vous avais dit, ils avaient fait un post où du coup on voit les deux docteurs beaucoup mieux, et franchement, c'est très bien, que dire. Je n'ai rien à dire. Bon demain, vidéo analyse sur ma chaîne, merci Netflix. Oh, il faudrait s'abonner à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui disent du mal. Avant, je trouvais assez facilement des commentaires des gens qui disaient c'est éclaté, nanana machin. J'ai de plus en plus de mal à en trouver. Voilà, les commentaires, c'est que des gens qui sont contents. Hein. Et qu'est-ce qui se dit sur Twitter? Franchement, je vais être très honnête, j'avais peur sur ce qu'on a vu jusqu'ici sur la saison 3, mais cette bande-annonce est vraiment pas mal du tout. Ça a l'air quali de fou. J'ai surtout peur de 2 choses sur cette série. Que ça accélère sur les prochaines saisons, alors que c'est plus le début du manga dont on aurait pu accélérer plutôt que sur les prochains arcs. Je suis assez d'accord. La sortie des saisons qui se font très attendre, les acteurs devront être recast à un moment donné si on veut aller au bout de l'histoire. Je suis assez d'accord aussi. Maintenant, ils vont quand même plus vite, c'est-à-dire que là, ils sont déjà en train de produire la saison 3, il n'y aura pas autant de temps que entre la saison 1 et la saison 2. Et je crois que le manga est prévu d'être adapté jusqu'à Marineford, mais effectivement, il va falloir qu'il fasse assez vite. Vous pouvez avancer la date de sortie? Non, c'est pas comme ça que ça marche, Mathilde. Putain, les bâtards, les premiers teasers m'avaient refroidi, je sais pas pourquoi, juste j'arrivais pas à sentir la hype, et ces enfoirés balancent un trailer qui m'accroche totalement, et je suis trop impatient maintenant. C'est assez bluffant, le truc c'est que le temps qu'ils trouvent enfin le One Piece, faudrait recruter les petits enfants des acteurs avec ce rythme. C'est tellement mauvais, je pleure d'incompréhension sur la hype de cette série. Voilà, on en a enfin trouvé un, c'est le premier que je vois qui est vraiment pas pour. Pas ouf. Ta gueule. Je l'ai pas vu cette image moi dans la bande-annonce. Je sais pas d'où elle vient cette image de Wapple. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le dessin de Luffy sur la boune est respecté, ça c'est cool. Il y a pas mal de commentaires aussi, les dinosaures, incroyables, ils sont trop bien faits.
Alors je vous avoue, c'est pas le truc sur lequel j'attendais le plus Netflix, et j'ai envie de dire, heureusement, aujourd'hui quand même, il me semble que on sait faire des dinosaures pour le cinéma, en tout cas j'espère. Donc oui, c'est très bien fait évidemment, mais pour moi c'était évident que ça allait être bien fait. Moi j'étais plus inquiet pour Chopper, pour Wapol ou pour Reverse Mountain, ce genre de truc. Mais j'ai regardé le trailer avec les yeux fermés, ou c'est moi, cette image non plus, je me souviens pas qu'on le voyait comme ça. On râle souvent sur les adaptations, mais cette saison 2 de One Piece par Netflix s'annonce top. Franchement, c'est une prouesse d'adapter ces arcs en live action. Moi, j'ai un peu espoir, sans mauvais jeu de mots, hein, que Netflix va lancer une grande vague d'adaptation live action réussie. Non mais c'est vrai, imaginez Naruto avec ce niveau de production, ce serait incroyable. L'attaque des titans aussi, il y a matière de faire des trucs de malade, il y a vraiment moyen de faire des adaptations de ouf. Et je pense que là, ils sont en train de prouver que c'est possible. Enfin non, ça fait un moment qu'ils ont prouvé que c'était possible. Mais là, la question c'est plus, est-ce qu'ils vont prouver que c'est possible sur le long terme aussi? Parce que oui, ils ont adapté la première saison et c'est une réussite. Mais est-ce qu'on peut adapter une œuvre aussi grande et aussi longue et aussi riche que One Piece sur la durée? Je pense que oui. Mais seul l'avenir nous le dira. Ça sortira le 10 mars, c'est dans pile 30 jours au moment où je tourne cette vidéo. Et je pense que c'était le moment de la sortir, la bande-annonce, parce que c'est vrai que là, ça arrive à grands pas. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce dans les commentaires, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à me balancer des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite.